Ça fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le gouvernement souminois investi à 2 heures du matin de ce mercredi 12 juin par le Parlement, après 8 heures de débat général et la réplique de la Première ministre, 397 députés nationaux ont adopté son programme quinquennal sur 405 présents à cette plénière. Et puis, les députés nationaux ont réagi après l'exposé du programme d'action du gouvernement exercice 2024-2028 présenté par la Première ministre, un programme chiffré à 277 000 milliards de francs congolais, équivalent à 92,9 millions de dollars américains. Ils sont au micro de Nico Kassanda et Seyambav. Mon impression est bonne parce que je vois que ce programme a pris compte de ma contrée. Je vois qu'on a mis l'accent sur la sécurisation de l'Est. Moi, je suis l'élu de Beni, je viens de Beni, là où il y a des massacres à chaque jour. Mais aujourd'hui, comme dans les programmes du gouvernement, je vis là où on écrit qu'on va mettre l'accent sur la sécurisation de l'Est. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a d'autres pages, comme la page 37e, j'ai vu qu'on a repris la RN2, qui commence, qu'on a repris la RN2 pour les infrastructures. On a pris la route Bukavu-Sipakale. Là, je n'ai pas été d'accord avec ça parce qu'il fallait qu'elle augmente aussi Beni, Butembo, Goma. Parce que c'est la RND aussi. Et la route Beni-Butembo est présentement à un bon état, mais la route Kanyambayonga-Goma, elle est encore à l'état de développement très avancé pour suite à la guerre. C'est pourquoi nous devons augmenter ça dans le programme du gouvernement. Donc il faut qu'elle prenne compte de la route Kanyambayonga-Goma. Le pays fait face à plusieurs défis. Il y a l'agression à l'est du pays. C'est un fait certain qui doit être combattu et gagné impérativement. Il y a les défis dans les secteurs agricoles, par exemple, parce que ça, c'est le secteur qui me passionne le plus. Et investir le gouvernement aujourd'hui sera un grand événement pour moi parce que finalement, le travail va commencer à partir d'aujourd'hui. La population d'Inongo, comme tous les peuples congolais, en fait, le souci c'est de pouvoir voir, n'est-ce pas, en fait, de vivre le bien-être social. Ça, c'est impératif. Et pour ce faire, il faut que le gouvernement soit un gouvernement responsable. En suivant le programme tel que décliné tout à l'heure par Madame la Première ministre, j'ai vraiment confiance que elle va tenir le coup et puis le pays va finalement vivre son meilleur moment de décollage économique. Je suis prêt à contribuer aujourd'hui en posant la question sur l'emploi. Aujourd'hui, nous vivons le banditisme urbain, la délinquance juvénile, il y a même la migration vers les pays étrangers, migration clandestine. Et là, elle a dit qu'elle va créer 1 500 000 emplois. Non, par rapport à un programme bien établi. Et moi, je voudrais aujourd'hui poser la question en termes de contribution à Madame la Première ministre, de savoir, en fait, d'indiquer les secteurs créateurs d'emplois, de quantifier des emplois année par année, parce que son programme part de 2024 à 2028. Et donc, c'est très important pour permettre à l'Assemblée nationale de faire le suivi. L'actualité, c'est aussi la 19e édition des DRC Mining Week. C'est du mercredi 12 au vendredi 14 juin à Lubumbashi. Plus de 2000 invités y prendront part. Suivez. Cette délégation sera composée des ambassadeurs de la Belgique, de la Suède, de l'Union européenne et de l'Italie, précise le communiqué. Le chef de la représentation régionale pour l'Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement sera également de la partie. La délégation échangera avec les opérateurs économiques et le gouvernement pour opérationnaliser le partenariat Union européenne-RDC sur les chaînes de valeur des matières premières critiques et stratégiques signé à Bruxelles en octobre 2023. Appréhender le contexte d'affaires en RDC sera l'une des missions de ces assises. Pour ce faire, au moins une quarantaine d'entreprises européennes, notamment françaises, néerlandaises, belges, italienne, suédoise et portugaise fera partie de la 19e édition de DRC Mining Week. Ce sera aussi pour faire la promotion de leur savoir-faire. Plusieurs panels sont prévus, notamment celui du climat, de l'énergie, de l'investissement et de développement des infrastructures nationales et régionales. Un atelier technique de haut niveau sous le thème « Libérer le potentiel, engagement du secteur privé d'investissement de l'Union européenne et RDC
sur les chaînes de valeur durables et stratégiques. Du mercredi 12 au vendredi 14 juin 2024, la 19e édition de DRC Mining Week recevra plus de 2000 visiteurs à Lubumbashi sous le thème « Le développement durable dans le secteur minier ». Prenant ces constats, depuis quelques jours, l'espace Kitambo Magasin subit de véritables changements d'ordre public. Des marchés pirates sont détruits. Désormais, les trafics est fluide et l'espace salubre. Suivez. L'assainissement de l'espace Kitambo Magasin par la police est une œuvre louable qui redore l'image de cet espace qui était asphyxié par plusieurs arrêts de bus, l'abondance des motos non régulées et des marchés pirates qui sont détruits par la police. L'espace Kitambo Magasin est désormais aéré et propose une fluidité de trafic dans la salubrité. Mais les observateurs craignent que ce beau décor ne soit pour longtemps car aucune alternative n'est proposée aux occupants évacués pour leur permettre de continuer leur trafic car des vendeurs de longue date sur ce site ne sont pas prêts à abandonner leur gagne-pain. Cette œuvre encourageable doit être bien orientée et bénéficier d'un suivi sur le long terme pour que les fruits de ce travail demeurent et les marchés appropriés devraient être proposés à ces vendeurs délocalisés. Et religion, pour terminer, le peuple de Dieu de l'église de Mangembo et d'ailleurs est invité à une série de nuits de prières dénommées Nuit des expériences surnaturelles tous les vendredis du mois de juin. Plus de détails dans cette invitation qui lance le révérend Espérance Makadi. Ceux qui sont à Paris et ailleurs, vous pouvez voyager, venir jusqu'ici pour je m'adresse à mes amis qui sont à Abidjan, à ceux qui sont à Cotonou, Brazzaville, ceux qui sont à Paris et ailleurs. Vous pouvez voyager, venir jusqu'ici pour cette nuit. Les expériences, ça sera des moments extraordinaires. Vous pouvez partir de partout, venir vous joindre à nous. Chaque vendredi du mois de juin, je serai du haut de cet hôtel pour enseigner, pour prêcher, exhorter et rendre ministère. Les portes sont ouvertes à 21h. À partir de 22h, 22h30, tout le monde décolle. Prie pas pour la famille élargie. Tu pries pour tes enfants. D'enterrer ces enfants. Ils doivent t'enterrer toi. Inviter un grand nombre de gens, ceux qui sont dans les besoins, même ceux qui ne croient pas à ce que nous faisons, ceux qui ont des problèmes de maladie, nous travaillerons et nous servirons un grand nombre de gens. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.